When I left the Premier League, you already it was straight away that you missed something because it's the best league in the world. My aim to come back here was to fight for another win in this league and also maybe for titles. Yeah. I'm in London, I like to go and shop at the mall, shop at the Prada, shop at the store, shop in the drop it, stop at Dior. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. He is back. Timo Werner de retour à London, pas à Chelsea cette fois, mais à Tottenham. L'Allemand débarque en prêt avec une option d'achat assortie de 17 millions d'euros selon la presse britannique. Goodbye Leipzig, il est comme un fou de retrouver l'Angleterre. À l'entendre, c'est la libération, un enfant dans un magasin de jouets. When you've already been to the Premier League and you know how much fun it makes, and to come now to a great club. And to play for them, to have a very good kit on, to have the facilities around. I'm really looking forward to this experience, to get started tomorrow and meet the guys and have fun with them. On lui souhaite plus de réussite que les Blues battus hier en demi-finale aller de la League Cup par Middlesbrough. Les fans étaient furieux, mais attention, Mauricio Pochettino a protégé ses joueurs. Il n'y a pas d'embrouille avec les supporters, pas du tout. I think was a problem in between the fans, in between our fans with our players. Be careful how you translate to the media or to the fans. Don't be wrong. Don't confuse the people. Ce soir, c'est le derby madrilène en demi-finale de la Super Coupe d'Espagne. Ça se passe à Riyad, logique. Du coup, 7 heures de vol dans les pattes pour les joueurs. Côté Real Madrid, Kepa et Federico Valverde nous ont donné leur programme pour faire passer le temps. Netflix. Mira series y películas. ¿Y tú qué vas? Intentar dormir también. Es muy largo, hay tiempo para todo, ¿no? Pero dormir. Valverde qui s'est retrouvé dans l'avion assis à côté de Jude pour le plus grand plaisir de l'anglais. Jude, how steady as a neighbour for the trip? Couldn't be a better one, to be fair. Nice and quiet. Yeah? Yeah. Bit of a language barrier, so you can teach me a bit of Spanish on the way. 7 hours of Spanish. Ça tombe bien qu'il parle de barrière de la langue parce qu'en conf, l'ami Valverde, il a tapé une phase pas près d'être bilingue celui-là. Hola Federico, Duncan here, SBL. English okay? One in English? No. No hay traducción en inglés, no habla inglés. Either in Spanish or in Arabic. That's the translation we have. Sans transition, ce matin, il y en a un qu'on voit partout, c'est Nasser Al-Khelaifi. Sur RMC Sport, hier, il s'est lâché en abordant tous les sujets comme le refus de la mairie de Paris de vendre le Parc des Princes aux Qataris. Le président s'est demandé si c'était, je cite, « parce qu'ils sont arabes ». Il est également revenu sur les critiques de Léo Messi envers le club parisien qui ne l'a pas célébré comme il l'aurait voulu. Alors, réponse de Nasser. J'ai un grand respect pour Messi, mais si quelqu'un veut mal parler du Paris Saint-Germain après son départ, ce n'est pas bien. Ce n'est pas ça le respect. Ce n'est pas un mauvais garçon, mais je n'aime pas ça. Je vais dire, ce n'est pas que pour lui, mais c'est pour tout le monde. On parle quand on est là, pas quand on est parti. Ça, ce n'est pas notre style. C'est clair et limpide. Et Kiki, dans tout ça, ils veulent garder, oui. Kylian est pour lui au centre de l'équipe et le boss a déclaré que Paris était le meilleur club pour lui. Il en a donc remis une couche ce matin dans les colonnes de l'équipe. Histoire de... Il l'a dit très clairement, il a un accord avec moi. Nous avons une superbe relation, c'est le meilleur joueur du monde. Je ne vais pas cacher que je veux le garder. Je suis confiant car le meilleur endroit pour lui est Paris. Comme joueur français, comme capitaine de l'équipe nationale, vice-capitaine du PSG et en étant là depuis 7 ans. Il a l'ambition de faire de grandes choses avec Paris. Nous avons tout ce qu'il faut, un entraîneur fantastique qui l'adore et que lui adore. Le meilleur centre d'entraînement du monde, une belle équipe, il a tout. Alors ok, cher Nasser, mais attention parce que l'équipe nous apprend qu'une prolongation est loin d'être actée. Le Real Madrid attendrait une réponse avant le 15 janvier de la part du joueur, tandis que Liverpool reste dans la course et toujours en contact avec l'entourage de Kylian Mbappé. Les Reds pourraient donc déjouer les pronostics. La suite au prochain épisode. Allez, c'est l'heure du football vrai. Allons en Angleterre où le coach de Wolverhampton a voulu challenger ses joueurs à l'entraînement. Du coup, il leur a ramené les U8. Les petits pitchouns étaient ravis. Match amical surprise entre les deux équipes. C'est pas une blague, hein. Les enfants ont même inscrit un but. C'est ça le foot qu'on aime. C'est trop mignon.
Retour sur notre mercato avec des infos toutes chaudes signées Téléfoot et plus précisément Monsieur Saber Defarge qui nous dit que le PSG apprécie le profil de Sacha Boey bien que la piste soit trop onéreuse et qu'il soit déjà dans le viseur de plusieurs clubs anglais. Mais alors pourquoi cette piste pour les Parisiens? Eh bien parce que le Bayern Munich est intéressé par Nordi Mukiele. Un départ est envisagé mais un petit obstacle tout de même, il partirait en prêt de 6 mois avec option d'achat tandis que Paris souhaite inclure une obligation d'achat au terme des 6 mois. Et les Bavarois ne s'arrêtent pas là parce que Saber nous dit qu'il serait pas contre un petit Jonathan Klaus en plus. L'idée serait de reformer le duo qu'il compose en bleu avec Kingsley Coman sur leur couloir, transfert probable cet été à 1 an de la fin du bail du latéral à Marseille. Dans le même temps, chez les Rennais, ça cherche un défenseur et les Bretons sont revenus à la charge pour débaucher Alidou Seydou avec une offre à 9 millions d'euros après un refus à 7 millions plus 3 en bonus. Et bien c'est de nouveau non pour Clermont qui ne compte pas se séparer de son joueur avant d'avoir obtenu le maintien en Ligue 1. Donc le frérot Fabrizio Romano nous révèle qu'un autre défenseur est en approche, c'est même quasiment fait pour Guillermo Maripane. Il doit arriver au Stade Rennais en provenance de l'AS Monaco cette semaine, accord trouvé, mais les derniers détails restent à régler. Et dans le sens des départs, ça bouge aussi. L'équipe et Ouest France sont d'accord avec Nemanja Matic, c'est game over. Le milieu de 35 ans a demandé à partir pour rejoindre l'Olympique Lyonnais. Ce n'est pas encore fait pourtant ce matin, mais qui volage en gare de Rennes lui-même. Ça se trouve qu'il va juste à Paris pour faire les soldes. On sait jamais. Oh là là, Onana fait parler de lui. Le portier mancunien n'a toujours pas rejoint le Cameroun avec lequel il dispute la Coupe d'Afrique des Nations. Enfin, il est censé la disputer avec une entrée en lice lundi. Mais la rumeur dit que ce sera sans lui. L'ancien Nerazzurro aurait choisi de faire l'impasse sur la rencontre face à la Guinée pour aider United, son employeur, à vaincre Tottenham ce week-end. Je rappelle quand même que le gardien a un passif avec la sélection. Il avait refusé de jouer la CAN en 2017 au profit de l'Ajax et a aussi quitté le rassemblement lors du Mondial 2022 et pris sa retraite internationale avant de revenir. Alors je vous pose la question du jour, que pensez-vous du fait qu'André Onana puisse rejoindre sa sélection au dernier moment pour la Coupe d'Afrique des Nations? Vous nous dites tout, vous justifiez votre réponse et demain on sélectionnera 2 commentaires. Chez les autres sélections, on attend cette CAN avec impatience. Au Congo, par exemple, photo de groupe avec chacun portant le maillot de son club. On a reconnu au premier rang Chancel Mbemba, Samuel Mutusami ou encore Yohan Wissa, trop la classe. Hier, on vous demandait justement quelle nation, selon vous, allait remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Cal, selon toi, elle sera pour le Maroc, mais tu penses aussi que le tenant du titre, le Sénégal, peut faire quelque chose, tout comme la Côte d'Ivoire qui joue à domicile. Baptiste, toi, tu vois l'Égypte en grand vainqueur. Ça fait trop longtemps que Mo Salah attend son titre international, il va réparer l'anomalie. Ça tombe bien parce qu'Opta nous a sorti ses prédictions. Basées sur les stats bien évidemment, pour eux c'est le Sénégal qui va faire le back-to-back, les Ivoiriens et le Maroc sont juste derrière. Et même chose pour la Coupe d'Asie qu'on n'oublie pas, c'est le Japon qui est vu comme gagnant, suivi de la Corée du Sud et de l'Iran. On va suivre tout ça de très près. Avant de se quitter, Victor Osimhen s'est lâché sur Insta. Je vous raconte, lui, l'agent de Kvara, son coéquipier à Naples, a assuré dans un média géorgien que le Nigérian pourrait s'envoler pour l'Arabie Saoudite lors du prochain mercato estival pour les gros sous. Mais ça n'a pas plu au principal intéressé. Voici son post, je vous le traduis. Vous êtes une pourriture et une honte, votre façon de penser est gênante, idiot, ne sortez plus mon nom de votre bouche. Et bonne année bien sûr. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se retrouver demain. D'ici là, passez une bonne soirée et on se quitte en images et en musique. Ciao!